Pourquoi ça ne marche pas avec les femmes qui te plaisent vraiment? Parce que tu essaies de leur plaire, parce que tu essaies de surjouer, parce que tu veux être sûr d'assurer le coup et que ça fonctionne avec elles. Le problème en faisant ça, c'est que tu prends des pincettes et tu n'es plus toi-même, tu commences à porter un masque. Moi, je me souviens, à l'époque, je me demandais comment plaire à cette femme. Je me demandais comment faire pour lui plaire. Le problème, c'est que, mais mec, t'es tellement pas toi-même et en plus, tu commences à penser, il faut que je me comporte comme ça pour lui plaire. Elle doit aimer ce genre de mec-là. Là. Donc, il faut que je me comporte comme ça. Mais qui es-tu? Tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas ce qui lui plaît. Et donc, en faisant ça, tu commences à mettre plein de peur sur le tapis. Tu commences à créer un égrégore de pensée qui est extrêmement malsain et de mauvaise énergie. Et cette mauvaise énergie, quand tu iras lui parler vraiment, tu la remets sur ses épaules. En gros, tu remets un poids inconscient et même qu'elle n'a jamais demandé sur les épaules d'une femme que tu ne connais même pas. Et c'est extrêmement malsain. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin d'hommes qui contrôlent leurs pensées, qui ont une pensée précise, qui savent se contrôler. Si tu ne sais pas contrôler tes émotions, si tu as de la rage et de la colère envers toi-même et que tu n'arrives pas à être authentique parce que tu as un trop-plein, va dans la forêt, va dans la montagne, va casser ta tête contre un rocher, va te casser la tête contre un arbre, va crier, va pleurer, laisse sortir cette émotion, va à la salle, explose-toi les muscles, explose-toi les jambes, fais-toi une séance cardio, va taper dans un sac de frappe, va faire du sparring et laisse, non pas du sparring parce que tu vas te faire démolir par le mec d'en face, mais laisse sortir cette colère, cette tristesse. Ce qui est sûr, c'est que si tu ressens de la colère, tu as une tristesse sous-jacente. Et si tu as de la tristesse, tu as une colère sous-jacente. Ok, il faut que ces émotions sortent pour que tu puisses enfin réfléchir avec ton cerveau logique. Tant que tu ne laisseras pas ces émotions, ce ressentiment sortir, tu ne seras pas toi-même. Il faut que tu apprennes à faire le point, à être centré. Qu'est-ce qui plaît à une femme? C'est quand tu es centré, quand tu ne joues pas à des jeux, quand tu ne portes pas de masque, quand tu es authentique, quand tu t'en bats les couilles, quand tu n'en as rien à foutre de la perdre. C'est, paradoxalement, quand tu veux une femme, ben ouais, faut être prêt à ne pas l'avoir. C'est le game, c'est comme ça. Quand tu veux un truc dans la vie, il faut être prêt à ne pas l'avoir. Je veux dire, tu vas aller courir 10 km, ben, il faut que tu sois prêt à ce que ça ne marche pas, sauf si tu t'es préparé pendant 10 ans ou pendant 10 mois pour les faire ces 10 km. Bon, j'abuse un peu, mais tu as compris l'idée. Si tu veux quelque chose dans la vie, soit tu t'y prépares, soit tu y vas en ayant conscience que ça va pas le faire. Et même si tu t'y prépares, si tu fais du rallye ou de la course, tu en as fait pendant 20 ans de la course, ben, tu pars et tu sais que peut-être il va t'arriver un accident. C'est comme ça. C'est la vie. Il faut être prêt à se prendre des rambales, des râteaux et à ce que ça ne marche pas et c'est ok. Par contre, ce qui n'est pas ok, c'est de ne pas être toi-même et de mettre des pincettes, d'y aller à tâtons, d'être à demi-mesure. Non, vis les choses pleinement. Et c'est ça qui fera que les femmes te respectent, t'aiment et t'admirent. Parce que si tu as juste ce côté-là et que tu es juste charismatique, que tu aimes être brut de décoffrage et que tu ne prends aucune pincette, tu es juste un gros connard. Ok? Par contre, si tu ajoutes un côté social, si même le serveur, quand il te sert, tu es respectueux, tu es humble et il kiffe avoir une conversation avec toi. Si en plus de ça, tu es quelqu'un que les gens apprécient la personnalité parce que t'es pas le gars qui reste enfermé chez lui, qui est associable. Non. Alors tu deviens hyper magnétique. Tu deviens un gars qui... On est tous des consciences individuelles et interconnectées dans un océan. Un océan, c'est plein de petites gouttes d'eau qui forment un lac, une mer, un océan, une rivière. Toutes ces petites gouttes d'eau sont des consciences, les consciences humaines. Toutes ces consciences peuvent à la fois réfléchir individuellement, mais aussi universellement, tout ensemble. Et toutes ces consciences sont liées, comme toutes les eaux de ce monde sont liées. Ces consciences sont liées, donc nos consciences, toi et moi, on est liés parce que il y a des ondes qui traversent notre monde que tu ne vois pas à l'œil nu, mais ce sont des ondes qui font que nos cerveaux sont interconnectés. Toutes nos consciences sont interconnectées. Ok? Et donc en fait, l'homme n'est pas fait pour rester tout seul dans sa grotte, reclus de la civilisation. Oui, tu dois avoir une part de toi. À un moment donné dans ta vie, tu dois t'exclure un peu pour te remettre à ton sport, refaire le focus sur toi, te reconnecter à toi-même, savoir qui tu es, reprendre de bonnes habitudes, bien manger, bien dormir et focus sur ton bien-être. C'est hyper important. Mais il ne faut pas que ça dure un an. Il faut que vite, après que tu te reconnectes à la nature humaine. Parce que si tu es si tu es vrai avec toi-même, tous ceux qui sont faux, soit ils vont s'énerver, soit ils vont pas matcher avec toi. Tu vas les éliminer d'un coup, boum. Les femmes qui ne seront pas en accord avec toi,
éliminer. Et en ayant cette vibe, cette authenticité, ça va faire un tri. Donc oui, peut-être que tes potes et les femmes, tu vas les compter sur les doigts de la main. Mais est-ce qu'il vaut mieux la quantité ou la qualité? Je peux te dire qu'aujourd'hui, avec mon expérience, il vaut mieux la qualité que la quantité, que ce soit pour les potes ou les femmes, dans tous les cas. Comme ce que tu manges, comme beaucoup de choses dans la vie. Bref, il faut que tu sois conscient que tu n'as pas à changer pour une femme qui te plaît vraiment. Pourquoi ça marche avec les femmes qui ne te plaisent pas? Plus que ça, parce que tu es naturel, tu es toi-même. Tu n'as pas l'impression que tu forces, tu es juste toi-même et tu n'en as rien à taper que ça marche ou pas. Et c'est ça tout le truc, c'est que en ayant cette énergie-là de genre, j'ai rien à foutre, ben non seulement tu es toi-même, tu es authentique, on ne te marche pas sur les pieds, tu poses tes limites, tu te connais, tu avances selon tes propres termes, tes propres règles. Et si cette femme, même si c'est une bombe, mais que tu as quelque chose d'important dans ta vie à faire après, ben, tu vas aller faire ce que tu as à faire d'important dans ta vie parce que tu es toujours prioritaire. Parce que je veux dire, si tu dois faire ton sport, ben vas-y en fait, tu vois. Reste pas avec une femme juste parce qu'elle est jolie et que ben tu es juste content d'être avec une femme jolie. Non, va faire ton sport. Reste focus. Ça n'empêche pas que quand tu es avec une femme avec qui tu t'entends bien, qui te respecte, que toi tu la respectes, avec qui vraiment tu as un putain de bon délire, ça t'empêche pas de prendre une soirée avec elle et de kiffer le moment, d'aller sur des sujets marrants, de lâcher prise et d'être en total, de créer une bulle à vous. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Ok? Juste, arrête de changer et de ne pas être toi-même avec des femmes juste parce que tu as un manque et que tu as envie que ça marche en fait. Parce que souvent c'est ça, même si c'est inconscient, c'est que tu as envie que ça marche, tu as envie que ça fonctionne, tu n'as pas envie de la perdre, tu as envie que ça aille plus loin et du coup tu t'autorises pas à être qui tu es et à faire des blagues que tu aurais fait avec tes potes ou à agir de cette façon-là ou à simplement lui dire hey, viens on sort de là, j'en ai marre, viens on va marcher. Non, impose ta vibe. Est-ce que tu as envie, si on reprend cet océan, est-ce que tu as envie d'être noyé dans cet océan ou tu as envie de créer ton propre courant, ta propre dynamique? En fait, il faut que tu commences à être en mouvement, à inspirer. Je ne te demande pas d'être un leader, d'être un meneur, même si tu auras tout à y gagner. Mais d'abord, en fait, tu ne deviens pas un meneur si tu n'es pas d'abord un suiveur. Tu ne peux pas. Tous les grands hommes, tous les grands meneurs ont d'abord été des suiveurs. Parce que on apprend énormément au contact de personnes qui sont déjà à des paliers au-dessus de nous. Alors, si tu le fais tout seul, tu vas pouvoir peut-être mettre 20 ans pour apprendre ça. C'est ça toute la magie de YouTube et d'avoir des accompagnements et de faire des consultations avec des coachs ou des trucs comme ça, c'est que tu gagnes du temps. Tout ce que tu aurais pu apprendre en 20 ans, tu vas l'apprendre peut-être en une semaine, en une journée, en 10 minutes. Par contre, si ça reste de la théorie, ça ne va pas marcher. Il faut que tu ailles le vivre, il faut que tu ailles te confronter. Que tu n'aies pas peur de te prendre des rembales. Que tu n'aies pas peur, je veux dire, dans la vie, tu vas monter sur un ring de boxe, il faut que tu sois prêt à te prendre un KO. Ben ouais, c'est comme ça. Et ça fait partie de l'apprentissage. Parce que si ça reste là-dedans, qui c'est qui va plus apprendre entre celui qui lit des livres pendant un an et celui qui passe sur le terrain pendant un an? C'est celui qui est sur le terrain. Parce qu'il faut que ton corps le vive, que tu en fasses l'expérience, que ton esprit le vive et que toutes les cellules de ton corps le vivent. Parce que ce savoir va se transformer en connaissance grâce à l'expérience. Et ça, c'est hyper important. Et il faut que tu fasses l'expérience d'être naturellement toi-même avec des femmes qui te plaisent vraiment. C'est à ce moment-là qu'elles pourront vraiment accepter ta personne et que tu ne joueras plus à des faux semblants. Que elles, du coup, ne joueront pas des faux semblants avec toi parce que dès qu'elles dépasseront certaines limites, il n'y aura pas de demi-mesure. Ah, t'es comme ça, tu veux me tester? Allez, ciao. Bye l'équipe.